Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Et comme d'habitude, les actualités que j'ai débusquées pour vous. La première actualité très importante parce qu'elle correspond à une problématique qui revient souvent. Vaut-il mieux privilégier les investissements en or et en argent physique ou alors les investissements en minière? Et comme d'habitude, c'est Nicolas Perrin qui s'y colle lorsque l'on veut que ce soit rigoureux et pas de miracle. Contrairement à ce que pensent beaucoup, ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas qu'il ne faille pas détenir de minières, mais les minières se comportent essentiellement comme des actions et pas comme l'or. Certains diront qu'ils cumulent les inconvénients de l'or et des entreprises sans bénéficier nécessairement des côtés positifs. Bref, c'est très fouillé. Vous avez vraiment de quoi vous faire une idée avec cet article que vous retrouverez sur le site de mon partenaire L'Or et l'Argent. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Deuxième chose, mais alors là c'est vraiment très intéressant et vous allez comprendre. Je vais commencer par la fin parce que c'est assez cocasse. La première des choses, souvenez-vous, on en a parlé régulièrement, il s'agit des prophéties de Ray Dalio. Alors Ray Dalio, si vous êtes un boursicoteur, un investisseur, vous savez très très bien qui il est. C'est un des financiers, voire gourou star, puisque bon, c'était le taulier et le créateur de Bridgewater. Il faut savoir que depuis des années, Ray Dalio encourage à investir dans l'or. Alors pas un petit peu, pas 1%, pas 2% de ses avoirs, mais entre 5 et 10%. Déjà en 2019, il a accumulé et ajouté plus de 400 millions de dollars d'or. Ça, c'était simplement il y a 2 ans. Et déjà à l'époque, quand il insistait, avant que les choses tournent au vinaigre, que l'or pouvait aller chercher les 2500, voire les 3000 dollars. Et vous trouverez plein d'articles sur ce qu'il a pu dire. Il s'est prononcé dans la guéguerre que se menaient les fans de l'or et du bitcoin en disant qu'il était plutôt favorable aux deux, mais que l'or était quand même plus avantageux que le bitcoin, même si encore une fois il n'était pas du tout opposé au bitcoin. Et ce qui est intéressant et ce qui mérite maintenant qu'on regarde les choses avec un petit peu plus de curiosité, si on ne croyait pas, c'est que les chiffres sont tombés. Bridgewater, enfin le fonds star de Bridgewater, donc je répète, Bridgewater c'est la boîte créée par Ray Dalio, vient de divulguer une progression de 32% pour la première moitié de l'année 2022. Je vous rappelle que c'est une déculottée majeure sur les indices. Et Bridgewater, qui est un hedge fund notamment, grâce à ses paris, arrive à dégager 32%, un tiers de sa valeur de progression en 2022. Autrement dit, peut-être que ceux qui doutaient du sérieux de ses affirmations, parce qu'il s'est pris le bec avec Warren Buffett également, devrait peut-être commencer à y accorder un peu plus d'attention. Donc je répète, Ray Dalio depuis des années dit que la déliquescence du système actuel invite à posséder entre 5 et 10% d'or dans son portefeuille. Bon, c'est suffisamment, encore une fois, ironique pour que l'on s'attarde un petit peu là-dessus. Et voilà l'analyse de l'or et de l'argent. On commence par l'or libellé en euros. Toujours englué sur son support majeur des 1727-1748, toujours à peu près 6% de croissance en 2022. On m'a signalé lors de différents commentaires à droite à gauche que ça n'avait pas de sens d'analyser l'or en euros. Excusez-moi, je trouve que ça en a beaucoup plus pour les investisseurs de l'analyser en euros qu'en dollars. Le trading en or, effectivement, se justifie peut-être, sûrement lorsqu'on analyse l'or en dollars, mais lorsque l'on investit ses économies, ses euros, dans l'or, c'est bien en euros qu'il faut regarder la performance. Donc je n'en démords pas. Pour les investisseurs, pour moi, l'or en euros a beaucoup plus d'importance que l'or en dollars. Et l'or en euros est toujours, donc je l'ai dit, englué sur ce support majeur. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle. C'est une zone d'accumulation rationnelle pour moi, cette zone. Tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière, bougie Aiki Nashi en situation neutre, encore une fois c'est rouge, c'est vert, la bougie qui est en train de se dessiner actuellement est même plutôt baissière, puisque c'est une bougie rouge sans mèche haute.
qui invite à penser que les plus bas n'ont pas été atteints. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, les 1650-1635 euros pour l'or libellé en dollars. Par contre, c'est un peu triste pour nos amis américains, mais attention, tout ça c'est dû à la force du resserrement monétaire. La hausse des taux d'intérêt pénalise l'or en même temps qu'il favorise le dollar. Et attention, la bonne nouvelle pour nos amis américains, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, les 1765-1672. On a dit à plusieurs reprises que ce support intermédiaire des 1791-1781 avait le mérite d'exister, mais qu'il était intermédiaire, qu'il n'était pas très solide. Et voyez, on avait raison de se méfier puisqu'il a été cassé. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à nouveau sur zone d'accumulation rationnelle. Attention, elle est très très large, ce qui implique que nos amis américains puissent éventuellement envisager d'investir en plusieurs fois en haut, au milieu, en bas. On a vraiment une grande zone ici, ça serait dommage de s'en priver. Regardez les données hebdomadaires, je vous le montre. C'est comme ça qu'on a repéré cette zone. C'était une zone ici. Vous voyez, c'est tout ce support ici qui a considéré comme zone d'accumulation rationnelle. Et ça y est, on est revenu à son contact. Je pense vraiment qu'on va transiter au travers de cette zone. Ça serait vraiment dommage de s'en priver si on croit dans l'or. Donc, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière néanmoins. Bougie Aiki-Nashi plutôt mauvaise, puisque vous pouvez le voir, c'est une bougie rouge, mais surtout c'est une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, l'enfoncement dans cette zone est quand même hautement plausible. On regarde l'argent libellé en euros pour débuter, et là c'est pareil, c'est pas bon. Mais j'insiste, si on est un accumulateur de long terme, ce sont plus des opportunités qu'autre chose. On est sur support majeur, les 18,3 euros sont zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme et tendance de fond baissière. Et pour terminer, l'argent libellé en dollars, également en zone d'accumulation rationnelle, puisqu'on est sur les 19,7, 18,5 dollars. Je vous montre les données hebdomadaires pour que vous compreniez mieux la genèse de cette zone. Vous voyez, ce sont que des zones ici qui étaient zones de résistance, qui ont été cassées. Une fois qu'elles ont été cassées, elles ont changé de polarité, elles sont devenues support. C'est pour ça que ce sont des zones d'accumulation rationnelle. Donc la bonne nouvelle, encore une fois, si vous n'avez pas commencé à accumuler en or et en argent, vous êtes sur des zones qui peuvent éventuellement vous intéresser. C'en est terminé pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que mon site vous propose deux choses. Tout d'abord, de lire les articles dont je vous ai parlé. Si vous allez sur mon site, vous allez trouver les liens pour aller visiter ces articles. Vous avez une bannière ici. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir obtenir de l'or pour moins cher avec une prime réduite. En passant par cette bannière, vous pouvez notamment avoir la Vera valeur 1 quart d'once à 481 €. Et je vous rappelle surtout également, si vous voulez une façon novatrice de détenir de l'or et de l'argent, vous pouvez ouvrir un compte Vera Cash, et la Vera Cash vous permet d'avoir une carte de paiement adossée à de l'or et de l'argent que vous achetez. Vera Cash, c'est au coffre, c'est la même, non, c'est pas la même boîte, mais c'est le même taulier, c'est mon copain Jean-François Faure. Et encore une fois, l'avantage, c'est que l'or n'est pas immobilisé, l'argent n'est pas immobilisé. Il grossit votre compte à mesure que le cours de l'or et l'argent monte. Bref, vous avez des liens pour visiter tout ça en dessous de la vidéo. À samedi pour la mise à jour.